Tous et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous portez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de limite des fonctions trigonométriques à travers un exercice corrigé. Ceci a été fait suite à la demande d'un abonné qui posait le problème de savoir comment calculer avec aisance les limites des fonctions trigonométriques. Pensez déjà à vous abonner, à liker si ce type de thématique vous intéresse. Likez la vidéo, partagez-la et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Donc, pour mener à bien la compréhension de la notion d'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par soumettre à votre attention un énoncé d'exercice portant sur les limites de fonctions trigonométriques. Par la suite, je vais énoncer le théorème des gendarmes et quelques astuces vous permettant de calculer avec aisance les limites des fonctions trigonométriques. Avant de nous séparer, nous allons donc corriger l'exercice que nous avons soumis à votre attention initialement. Donc, énoncer l'exercice. Calculer les limites suivantes. Comme première limite, je voudrais que vous me calculez la limite à moins l'infini de la fonction x carré plus sin x. En 2, j'aimerais que vous me calculez la limite lorsque x tend vers 0 de tangente 2x sur x. En 3, j'aimerais que vous me calculez la limite lorsque x tend vers 0 de 2 sin x sur sin x. Comme limite numéro 4, j'aimerais que vous me calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x plus cos 2x. Et en limite numéro 5, j'aimerais que vous me calculez la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cos 2x plus 1 sur pi sur 2 moins x. Et en 6, je voudrais la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 sin x plus 2 sur x carré plus 1. Donc j'ai fait l'effort de recenser le maximum de cas possibles et les cas les plus différents, de façon à évoquer au cours de la vidéo plusieurs techniques vous permettant d'alourdir votre bagage mathématique. Je ne cesserai jamais de le dire, pensez toujours à mettre pause à la vidéo, à traiter l'exercice par vous-même, par vos propres moyens, et puis revenir afin qu'on puisse confronter ensemble les différents procédés. Donc, bon courage à vous, mettez pause à la vidéo, travaillez et puis on se retrouve juste après le générique. Théorème des gendarmes. Pour bien comprendre la notion du théorème des gendarmes, je vais faire une petite illustration. Observez bien la photo suivante. Vous voyez, là, on a deux gendarmes qui ont un suspect. En fait, ils ont arrêté un suspect. D'autant plus que le premier gendarme est en train d'aller à la gendarmerie. Le deuxième gendarme va également à la gendarmerie. Le suspect n'a d'autre choix que de suivre ces derniers à la gendarmerie. Je recommence le processus. J'ai deux gendarmes ayant attrapé un suspect. Les deux gendarmes se rendant à la gendarmerie, le suspect n'a d'autre choix que de suivre les gendarmes à la gendarmerie. Gardez bien en tête cette photo et cette image-là. Cela va vous aider à mieux comprendre le théorème proprement dit lorsqu'on va passer au concept mathématique. Énoncé du théorème, je vais considérer deux valeurs a et b qui sont soit des réels, soit des infinis. On vous dit, selon le théorème des gendarmes, deux fonctions f et h admettent la même limite en un point A et qu'une troisième fonction g est encadrée par entre f et h dans le voisinage de A. Alors g admet en A une limite égale à la limite commune de f et h. Si g est compris entre h et g, et que x appartient à un intervalle contenant A, si en plus de cela la limite de f et de h est égale à b lorsque x tend vers A, alors la limite de g aussi sera égale à b, tout simplement. Donc, dans ce théorème-ci, on va garder à l'esprit que f et h sont comme les gendarmes qu'on avait tout à l'heure et que la fonction gl représente tout simplement notre suspect. On va énormément utiliser ce théorème-là et il vous sera très utile dans la suite de votre carrière en ce qui concerne les mathématiques.
Évoluons, je vais vous donner d'autres astuces que nous allons utiliser tout à l'heure pour corriger notre exercice. Il n'existe aucun nombre plus grand que plus l'infini. Cela sous-entend quoi? Si je trouve un nombre et qu'il est supposé être plus grand que plus l'infini, forcément il est plus l'infini. Illustrons cela par des symboles mathématiques. Si f et g sont deux fonctions telles que g est plus grande que f, et si en plus de cela la limite de f est égale à plus l'infini, puisqu'il n'existe aucun nombre plus grand que plus l'infini, forcément la limite de g est égale à plus l'infini. C'est ce que ça veut dire. On va également constater qu'il n'existe aucun nombre plus petit que moins l'infini. Donc on ne peut pas trouver de nombre plus petit que moins l'infini. Illustrons cela également. Si j'ai f et g, deux fonctions, et que la limite de g en a est égale à moins l'infini, alors forcément la limite de f est aussi égale à la limite de g autant de f est égale à moins l'infini. Donc si derrière la limite de g c'est moins l'infini, je ne pourrais pas trouver de nombre plus petit que moins l'infini. Donc forcément la limite de f sera aussi égale à moins l'infini. Donc voilà donc énoncé trois des principes que nous allons utiliser. Nous allons énoncer à présent le dernier principe qui est celui du nombre dérivé, et puis nous allons attaquer, étant suffisamment outillés et armés, notre exercice. Le nombre dérivé. Le nombre dérivé est tout simplement la limite en un point pour une fonction dérivable. Donc je vais considérer f une fonction dérivable au voisinage d'un réel x0. Alors la limite lorsqu'il tend vers f de x, lorsqu'il tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 n'est rien d'autre que le nombre dérivé en x0. Gardez également ceci à l'esprit. Donc, à présent que nous sommes suffisamment outillés, passons à la correction de notre exercice. Donc, les gars, pensez vraiment à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait plaisir et m'aiderait, m'encouragerait dans ce que je fais. Correction de l'exercice. Solution. Commençons par notre première limite. On a la limite à moins l'infini de x carré plus sin x. On ne va pas oublier notre méthodologie et notre façon de travailler. Donc, on va tout d'abord commencer par identifier à chaque fois le contexte dans lequel on se trouve. Ensuite, on va essayer d'énumérer les différentes méthodes pouvant nous permettre de résoudre le problème auquel nous avons à faire face. Contexte. Dans quel contexte nous trouvons-nous? 8 auto. Il nous dit la limite à l'infini d'une fonction comportant la fonction sin. Oui, très bien, tout le monde peut le constater. Donc on a une fonction, la fonction x carré plus la fonction sin x. Comme méthode, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? On a vu plusieurs méthodes tout à l'heure. Qu'est-ce que Toto nous recommande? Il nous dit de faire un calcul direct et en cas de problème, pensez à encadrer la fonction sin, puis utiliser le théorème des gendarmes. Voilà. Donc voilà déjà une idée que Toto nous donne. Regardons, allons-y avec un calcul direct. X carré va tendre vers plus l'infini lorsque x va tendre vers moins l'infini. Sin x n'a pas de limite en l'infini. Donc pensez, retenez cela. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, pour vous expliquer pourquoi est-ce que sin x et cos x n'ont pas de limite aux infinis. Donc, cela étant dit, nous ne pouvons pas calculer cette limite si on effectue un calcul direct. Essayons donc la deuxième alternative proposée par Toto, c'est-à-dire essayer d'encadrer sin x. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon, l'unité, ne l'oublions pas. Cela sous-entend qu'on ne peut pas trouver un cosinus plus grand que 1 et plus petit que moins 1. Donc pour tout x réel, le sin de x sera toujours compris entre moins 1 et 1. On va essayer de construire la fonction x carré, d'encadrer la fonction x carré plus sin x. Donc on va rajouter x carré à chaque membre de cette inégalité. On aboutit donc à x carré moins 1 inférieur à x carré plus sin x inférieur à x carré plus 1. Maintenant, on a déjà nos deux gendarmes qui sont x carré moins 1 et x carré plus 1. On a notre suspect qui est notre fonction x carré plus sin x. Voyons à présent si les limites des deux gendarmes coïncident. Donc, on a donc, voilà un peu, en passant au symbole limite, on obtient donc ce nouveau problème-ci. On regarde donc, on se rend compte que la limite de x carré moins 1 en moins l'infini, puisqu'on a moins l'infini, on peut s'intéresser uniquement au monome, on va s'intéresser uniquement au monome de plus haut degré.
Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ce principe-là, vous pouvez juste aller en description. Si je n'oublie pas, je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la description. Sinon, vous pouvez toujours aller sur la page de la chaîne YouTube pour trouver cette vidéo-là. Donc, la limite de x carré moins 1 et de x carré plus 1 à moins l'infini donne tout simplement plus l'infini. Ce qui me permet de dire, d'après le théorème de Gendam, que la limite de x carré plus sin x est également égale à plus l'infini, tout simplement. Bravo aux champions qui ont eu ce résultat-là. Ceux qui n'ont pas le résultat, persévérez, continuez à travailler, suivez les vidéos, suivez les astuces, je pense que ça devrait aller. Bon, avançons. Je vais vous proposer une deuxième méthode pour pouvoir résoudre la même limite. Là, on va aller un peu plus vite. On a vu tout à l'heure que le sinus d'un nombre ne peut pas être plus petit que moins 1. On va ajouter x carré de part et d'autre. On obtient donc ceci. On passe les limites. On obtient donc la limite de x carré moins 1 inférieure égale à la limite de x carré plus 1. On regarde donc, on se rend compte que la limite de x carré moins 1, c'est la même chose que la limite de x carré qui est tout simplement égale à plus l'infini. Rappelez-vous, on a dit on ne pouvait pas trouver de nombre plus grand que plus l'infini. Donc, si la limite de x carré moins 1 nous donne déjà plus l'infini, et que la limite de x carré est supérieure à ce plus l'infini, forcément la limite de x carré plus sin x est tout simplement égale à plus l'infini. Donc, voilà donc un peu ce que nous allons utiliser. Donc, j'encourage également ceux qui ont utilisé cette méthode-ci pour pouvoir pallier à ce problème-là. Bravo les champions. Regardons notre deuxième limite. Ok, notre deuxième limite était tout simplement la limite de tangente 2x sur x. Contexte, comme d'habitude, on va essayer d'identifier notre contexte. Et il nous dit limite en un réel d'une fonction comportant la fonction tangente. Très bien. Méthode, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là? Il nous dit faire un calcul direct et en cas de forme indéterminée. Puisqu'on ne peut pas encadrer la fonction tangente, le fait d'avoir eu un rapport peut nous faire penser au nombre dérivé. Oui, c'est très bien ce que Toto dit. Allons-y donc avec un calcul direct. En remplaçant par 0 la tangente de 2 fois 0 qui est encore la tangente de 0 nous donne 0 sur 0. On a simplement une forme indéterminée. Donc, il faut penser à autre chose. Comme on a déjà un rapport, on peut essayer de penser à une technique comme celle du nombre dérivé. Rappelons que le nombre dérivé n'était rien d'autre que le rapport, la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc, gardons cela à l'esprit. Observons bien notre fonction tangente de 2x sur x. On se rend compte qu'on peut assimiler tangente 2x à f de x et x0 à 0. En le faisant, vous allez vous rendre compte que la tangente de 2 fois 0, qui n'est rien d'autre que 0, et x peut encore s'écrire comme x moins 0. Donc on peut ramener notre limite tout simplement à la limite lorsque x tend vers 0 de tangente 2x moins tangente de 2 fois 0 sur x moins 0. Donc, on observe juste que c'est la définition du nombre dérivé de la fonction tangente au point d'abscisse 0. Donc, ceci n'est rien d'autre que la dérivée de tangente 2x au point d'abscisse 0. Et tangente 2x étant une fonction composée, la composition des fonctions tangente et de la fonction 2x, on aura tout simplement comme dérivée 2 fois 1 plus tangente carrée de 2x. Ce qui nous donne donc 2 fois 1 plus tangente carrée de 2 à la place de x, on remplace x par 0 tout simplement, ce qui nous donne 2 facteur de 1 plus 0, ce qui nous donne tout simplement 2. Bravo aux champions qui ont eu ce résultat. Donc pour ne pas alourdir la vidéo, la rendre trop longue, on va essayer d'aller un peu plus vite. Accélérons, regardons notre troisième limite. On a la forme de sin x sur sin x. Une fois de plus, on va identifier le contexte dans lequel nous nous trouvons. Oui, Toto, dis-nous. On a affaire à une fonction limite en un réel d'une fonction comportant le sin. Ok, comme méthode, qu'est-ce que tu nous proposes? On va faire un calcul direct comme d'habitude. Et comme on voit quand même, on a la fonction sin, oui. On peut utiliser le théorème des gendarmes en encadrant la fonction sin. Soit utiliser le nombre dérivé puisqu'on est en présence d'un rapport.
Donc, c'est ce rapport-là qui attire notre attention. Déjà, on va observer un calcul direct nous donne sin de 0 qui est 0 sur 5 fois 0 qui est 0, donc 0 sur 0 forme indéterminée. On va directement passer à l'application des méthodes. Un encadrement, on va rejeter l'hypothèse de l'encadrement, simplement parce qu'en encadrant, on aura 5 sur 5x, 1 sur 5x. Vous voyez que écrire 1 sur 5x lorsque x tend vers 0, c'est pas propre en mathématiques. On ne divise pas par 0. Donc, je vais directement passer à l'adoption de la troisième méthode qui consiste à regarder s'il est possible d'utiliser le nombre dérivé. Allons-y donc, regardons ce qui se passe. Rappelons une fois de plus la définition du nombre dérivé. C'est toujours mieux de l'avoir à côté de nous, puisque moi je l'ai en tête 7, mais pour vous, je préfère que je l'ai à côté de vous. Là, lorsque je l'applique, vous voyez concrètement ce que je fais. Ok, avançons. Donc, on va identifier la fonction f comme étant la fonction sin x et x0 comme étant 0. Sin de 0 c'est 0 et x encore c'est comme x moins 0. Donc on pourra donc ramener notre limite. Puisque 2 et 5 sont des constantes, on pourra les faire sortir du symbole limite et garder seulement les valeurs qui dépendent de x à l'intérieur de notre calcul de limite. Ce qui nous donne 2 cinquièmes fois la limite lorsque x tend vers 0 de sin x moins sin de 0 sur x moins 0. Ok, on obtient donc le nombre dérivé de sin x en 0. On sait bien que la dérivée de la fonction sinus n'est rien d'autre que la fonction cos. C'est pourquoi on aura donc 2 cinquièmes de cos de 0. Le cosine de 0 c'est 1, ce qui nous donne 2 cinquièmes fois 1, d'où la limite de cette fonction, ce n'est rien d'autre que 2 cinquièmes. Oups, ça c'est un gaffe, désolé. Donc la limite de sin x sur 5x c'est 2 cinquièmes. On va voir comment arranger cela. Bravo aux champions qui ont eu le résultat. Donc la limite c'est 2 cinquièmes. Ok, solution de l'équation de notre limite numéro 4. On a la limite x tend vers plus l'infini de moins x plus cos 2x. Comme toujours, quel est le contexte ici? On a la limite à 1 infini. Oui. Il nous dit on a la limite à l'infini d'une fonction comportant le cos 8. Comme méthode de calcul, on va faire un calcul direct comme toujours et on va penser à encadrer la fonction cos. Voilà, et utiliser le théorème des gendarmes. Très bien. On va regarder. On sait déjà que un cosinus est toujours compris entre moins et 1. Ce sont les briques de base. Tout le monde devrait les avoir, du moins pour attaquer cette partie-ci. Donc, on va essayer d'encadrer notre fonction en faisant passer le moins x de part et d'autre. On a moins x moins 1, moins x plus cos 2x, moins x plus 1. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 inférieur à la limite de notre fonction en plus l'infini inférieur à la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini de moins x plus 1. Donc, nos deux gendarmes ici seront tout simplement moins x moins 1 et moins x plus 1. Et notre fonction sera considérée comme le suspect. On va vérifier si les limites des deux bornes coïncident. Et c'est le cas ici, puisque la limite des deux bornes en plus infini est égale à la limite de leur monome de plus haut degré, c'est-à-dire la limite de moins x, ce qui nous donne moins l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on va conclure que la limite de la fonction moins x plus cos 2x n'est rien d'autre que moins l'infini. Bravo aux champions qui ont eu ce bon résultat. Évoluons. Limite numéro 5, on a la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cos 2x plus 1 sur pi sur 2 moins x. Vous voyez, avant d'attaquer les différentes notions, on a déjà une fonction définie sous forme de rapport. Ça devrait nous faire penser au nombre dérivé. Bon, regardons quand même ce que Toto nous propose. Oui, on identifie le contexte, fonction comportant une fonction cosineuse, oui. Comme méthode, il nous dit faire un calcul direct et en cas de forme indéterminée, on pourra encadrer la fonction cos ou alors utiliser le nombre dérivé. D'accord, on va regarder. On rappelle la formule du nombre dérivé. On a donc f de x n'est rien d'autre que cos 2x, le x0 c'est pi sur 2. On s'en rend donc compte que le cos de 2 fois pi sur 2 n'est rien d'autre que le cos de pi. Les deux vont simplifier, le cos de pi c'est moins 1. Donc x moins x0 va être ici tout simplement x moins pi sur 2.
N'ayant pas x moins pi sur 2 par définition dans notre fonction, on va essayer juste de faire une petite transformation, c'est-à-dire en factorisant par moins 1 pour se ramener à la bonne forme. Et donc on a bien notre fonction qui est égale à moins la limite. Donc j'ai factorisé par moins x, par moins 1 autant pour moi. Et j'ai fait sortir ce moins 1 là de la limite tout simplement. Donc on obtient bien cos 2x moins cos 2 moins 1 sur x moins 1. Donc moins 1 vient tout simplement du fait que cos de 2 fois pi sur 2, cos de 2 fois pi sur 2 qui est encore le cos de pi est égal à moins 1. Vous l'aurez compris. Donc on a ceci, ce qui nous permet tout simplement de dire ceci n'est rien d'autre que le nombre dérivé au point d'abscisse pi sur 2. Donc moins 2 fois le sin de 2 fois 0, puisque la dérivée de cos 2x étant une fonction composée, ça égale à 2 fois moins, c'est ça non? La dérivée de la fonction cosinus, c'est tout simplement la fonction moins sin. Donc on aura donc moins. Donc on a moins 2 fois sin fois moins le sin de 2 fois 0. Sin de 2 fois 0, ce n'est rien d'autre que le sin de 0, ce qui nous donne tout simplement 0. Donc moins 2 fois 0, ce qui nous conduit au résultat suivant. Donc la limite de cette fonction-ci, c'est 0. Bravo aux champions qui ont eu le bon résultat. Bravo les gars. Attaquons notre sixième et dernière limite. Donc on a la limite de moins 3 sin x plus 2 sur x carré plus 1. On a donc comme contexte Toto, il nous dit c'est tout simplement la limite à l'infini d'une fonction comportant le sin. Très bien. Comme méthode, qu'est-ce que tu préconises? Il nous dit faire un calcul direct et en cas de problème, penser à encadrer la fonction sin, puis utiliser le théorème des gendarmes. Très bien pensé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'encadrer notre fonction sinus tout simplement. Pourquoi est-ce que je ne pense pas au nombre dérivé ici? Simplement parce que on n'a pas de x moins l'infini. Donc c'est vrai qu'on a un rapport, mais puisqu'on calcule la limite la plus infinie, je mets directement de côté le nombre dérivé. Je ne vais pas penser à cette méthode là ici. Je vais penser à l'encadrement. Donc pour tout x pris dans R, le signe de x est compris entre moins 1 et 1. Ça a été dit. On va multiplier par moins 3. Moins 3 étant un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens, tout simplement. On va ajouter 2 de part et d'autre. 3 plus 2, ça nous donne 5. On a moins 3 sin x plus 2, supérieur à moins 1. Pourquoi? Parce que moins 3 plus 2, c'est tout simplement moins 1. Par la suite, on va diviser toutes ces quantités-là par x carré plus 1. 1 sur x carré plus 1 étant un nombre positif, en multipliant l'inégalité par cette valeur-là, on conserve bien notre inégalité. Regardons ce qu'on obtient. On vient donc d'encadrer notre fonction qui est considérée comme le suspect par deux gendarmes. Suite de l'opération, on va voir si les limites des deux bornes coïncident. Ok. Donc la limite de 5 sur x carré plus 1 en plus l'infini, c'est la même chose que la limite de moins 1 sur x carré plus 1 en plus l'infini qui est 0. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un nombre sur l'infini c'est 0. Donc la première limite c'est la même limite que 5 sur x carré et la deuxième limite c'est la même limite que 1 sur x carré qui donne bien 0. Donc on a donc ces limites-là qui coïncident. D'après le théorème des gendarmes, on aura tout simplement la limite de moins 3 sin x plus 2 sur x carré plus 1 qui est égal à 0. J'encourage vivement les champions là, continuer sur la même lancée, ceux qui ont eu les 6 bons résultats. Donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue comme d'habitude, puisque lorsqu'elle devient trop longue, elle devient pénible et ennuyeuse. Donc c'est pas ça l'idée. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo-ci. Je remercie infiniment ceux qui sont allés jusqu'au bout. Pensez vraiment à me laisser en commentaire vos avis, pensez à me laisser en commentaire vos retours. En espérant vous revoir très bientôt dans un autre numéro de ce type. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la